Voici le monstre de Cherbourg. Oumar Ndiaye est le monstre de Cherbourg. Vendredi 4 août, ce jeune homme de 18 ans s'est introduit au domicile d'une jeune femme de 29 ans. Il l'a frappée à de multiples reprises, au visage et sur le corps, avant de la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai. Lorsque la victime est arrivée avec les pompiers à l'hôpital, elle présentait une perforation du côlon, de l'intestin grêle, du péritoine, du diaphragme mais aussi un pneumothorax et des côtes fracturées. Elle sera opérée pendant plusieurs heures. Plongée dans un coma artificiel, la jeune femme de 29 ans est actuellement entre la vie et la mort, interpellée cette semaine chez sa mère. Après sa garde à vue, Oumar a été mis en examen pour viol avec acte de barbarie puis écroué. Le jeune majeur vivait dans le quartier d'Octeville, au sud de Cherbourg. Ce géant des 1,90 traînait au pied de son immeuble avec ses amis, fumait régulièrement du cannabis et terrorisait les habitants. Il y avait de la haine dans son regard, quelque chose de très dérangeant, nous raconte une jeune femme. Quand je rentrais de soirée, il me sifflait avec ses copains. Chaque fois, j'étais prise d'un mauvais pressentiment. Vraiment, aujourd'hui, je me dis que ça aurait pu être moi, a témoigné une résidente. C'est au deuxième étage de cet immeuble du centre-ville de Cherbourg que la jeune femme de 29 ans affirme avoir été victime d'un viol d'une extrême violence après qu'un homme s'est introduit chez elle, entre la vie et la mort. Elle est plongée dans un coma artificiel depuis 10 jours. Son côlon est perforé, elle souffre de multiples fractures et risque aussi de perdre un sein. Une voisine de la victime, présente le matin de l'agression, a accepté de nous parler mais ne souhaite pas être reconnue. Elle a vu les pompiers partir avec la jeune femme avant d'aider les enquêteurs comme témoins. Elle est même entrée dans l'appartement avec les policiers. Je comprends que ça a été l'horreur pour cette femme et qu'on était là juste en dessous et que malheureusement, si on avait pu entendre au moins quelque chose, ça aurait peut-être pu arrêter les choses. Quelques jours après l'agression, le violeur présumé est retrouvé par la police, trahi par ses empreintes digitales. En garde à vue, il reconnaît son geste sans exprimer la moindre empathie. Il est en détention provisoire. Il est aussi visé par une autre enquête pour agression sexuelle sur sa petite sœur. Mis en examen pour viol, accompagné de torture ou acte de barbarie, l'homme de 18 ans risque la prison à perpétuité. Il reste présumé innocent. Je suis suspecté de viol sur une jeune femme de 29 ans à Cherbourg-en-Cotentin. Je vais vous présenter mon histoire. Je suis Oumar Ndiaye. Je suis âgé de 18 ans et j'ai déjà un casier judiciaire bien rempli. Je suis connu des services de police pour des faits d'atteinte aux biens et de violence, mais aussi une procédure d'agression sexuelle à mon encontre pour le viol de ma sœur, âgée de seulement 12 ans. J'ai 17 mentions sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol, de recel de vol, d'agression sexuelle incestueuse et rébellion. En 2019, j'ai déjà violé une jeune fille dans mon internat socio-éducatif médicalisé, mais l'affaire a été classée sans suite. Je m'en sors bien. Le vendredi 4 août, j'ai décidé de m'en prendre à une jeune femme que j'observais depuis un moment sur Cherbourg. Je suis passé à l'acte, je l'ai d'abord frappée, puis je l'ai violée à plusieurs reprises. J'ai utilisé un manche à balai pour lui enfoncer dans les trous. J'ai aimé ça. Depuis le 11 août, je suis mis en examen et placé en détention provisoire à Caen. J'ai fait une erreur, j'ai laissé mes empreintes sur la scène de crime. Les enquêteurs m'ont interrogé. Je leur ai fait part de mon ressenti. Je n'ai aucun remords, aucune émotion.